nous avons été foudroyés en tant qu'Africains, mais surtout en tant que parents, puisque le président Bongo aura été pour moi, depuis 1969, un frère, un ami sincère. Comme disent les gens, on ne choisit pas ses parents, mais les amis, on les choisit. Et le président Bongo savait le choisir. Depuis sa scolarité à Brazzaville, pendant une période où lui, en tant que syndicaliste, il avait été à la tête d'un groupe qui grévait à l'école professionnelle parce qu'on leur retenait une partie de leur bourse sous prétexte qu'ils sortaient la nuit sans permission. Ils allaient danser et mon ami et frère Amogo est jeune, qui fut grand conseiller et ministre sous le président Léomba, me les a présentés pour me dire, voilà, toi qui es syndicaliste, il faut t'occuper de tes jeunes frères. Ils étaient 4 grévistes, 2 Gabonais, un Centrafricain et un Tchadien. Puisque les Congolais étant à Brazzaville, ils n'étaient presque pas là-bas à l'internat. Je me suis occupé d'eux. Je lui ai demandé, lui qui était le porte-parole, de me dire exactement ce qui s'était passé. Et quand il m'a dit que ce n'était pas la seule fois, mais plusieurs fois, chaque fois qu'un élève sortait, on lui supprimait une partie de sa bourse, la partie qui servait à la correspondance. J'ai fait venir l'économe de l'école professionnelle et je me suis adressé à M. Bergeau, qui fut inspecteur général de l'académie de l'AF. Eh bien, on s'est expliqué, j'ai retenu au Grand Conseil, j'ai dit à mon ami Antoine Darlan, qui était le président de la commission des finances, de suspendre la commission en attendant qu'il arrive. Lorsqu'il est arrivé, nous avons eu à discuter et jusqu'à obtenir la réintégration de ces 4 élèves. Et le président Bongo m'en est resté reconnaissant, comme le vieux Ligolé. Et sorti de l'école, il est allé au PTT, et au PTT, il a eu l'un de nos vieux amis, M. Guérang, qui aura été à l'origine de son départ dans l'armée, puisqu'il était citoyen français. Et quand il est parti de là, à la démobilisation, rentré au Gabon, quand il est rentré au Gabon, son parent, M. Mamadou Levo, qui était l'ami de Léomba, lui a présenté à Léon, puisque au départ, il était avec Obama. Mais Mamadou Levo lui a présenté au président Léomba. C'est dans ces circonstances et son activisme qu'il a parcouru le chemin. Est-ce qu'on peut dire, monsieur le ministre, que l'arrivée du président Bongo en politique passe par le syndicalisme? Effectivement, à l'école, il a été, comme moi-même, un activiste du syndicalisme. Il a fait le syndicalisme scolaire, studentin. Et il a été, à cette époque-là, le président Bongo, sans le cacher, il militait au Parti socialiste. J'avais des photos. Avant la guerre au Congo, j'avais des photos sur lesquelles le président Bongo est là, avec l'un de ses grands amis. Monsieur le ministre, vous dites bien que la mort du président Bongo Ondimba a provoqué un grand choc. Vous qui avez un peu de la distance par rapport à la sous-région, comment entrevoyez-vous l'avenir des relations en Afrique centrale, par exemple? En Afrique centrale, le président Bongo, non seulement il était devenu le doyen, mais c'est un homme qui a appris la politique. Il a été auprès du fouet, auprès de tous les dirigeants. Il ne méprisait personne. Je peux dire qu'avec les chefs d'État, même s'il y avait
il y avait certaines divergences, mais il savait comment leur parler. Je prends le cas de Bokassa en Centrafrique, qui aura été un dictateur. Mais ce n'est pas qu'il s'est mêlé de partout, mais il était le réconciliateur. Et c'est pour cela qu'on dit que Bongo, c'est un grand baobab qui disparaît, non seulement en Afrique centrale, mais tout au moins pour le moment en Afrique. Vous voyez, il laisse un vide qui sera difficile de combler. Monsieur le ministre, si vous aviez un conseil en direction des jeunes générations au moment où le Gabon va traverser une phase assez délicate, quel conseil vous leur adresserez? Le conseil, c'est celui de l'unité, de la modération, de la pondération et de l'amour du prochain, qui part par aimer sa famille, aimer tous les siens, parce que la force d'un peuple, comme on dit chez les travailleurs, c'est l'unité. C'est l'unité qui fait la force. Parce que parmi tous les pays de l'ex-Afrique équatoriale, le Gabon était le pays le moins peuplé, le plus riche, une grande étendue. Mais le Gabon est devenu le Gabon où tout le monde, par son importance, par l'implication de son chef, par la sagesse, c'est le pays où tout le monde va chercher conseil et réconfort. Il était réconciliateur et le conseil que je peux donner aux jeunes que vous êtes, c'est de faire de telle sorte que cette unité, que ces pratiques de Bongo soient gardées. Ne pas négliger qui que ce soit, ne pas mépriser qui que ce soit. La politique, l'adversaire politique n'est pas un ennemi. Parce que moi je connais les gens. Pendant mon séjour au Gabon, le président me disait, mais quoi, il y a eu un temps, par exemple, où on l'insultait, où on faisait comme ça. Lui, bon, il savait donner. Il savait donner, il savait aider. Il était très sensible au malheur des gens. Vous voyez, au malheur des gens. Je connais le cas, c'est moi qui ai signé, comme forestier, c'est moi qui ai signé le premier contrat forestier qui a permis la réalisation du chemin de fer transgabonais. À l'époque, nos amis ici, les Français, ont mis un halo sur les fers de Mékambo. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais écoutez, mettez la forêt en valeur. Il y a des minéraux, mais il faut de la forêt. Et il a accordé des permis, des contrats à chaque forestier qui versait tant de machines de redevance. Ainsi a été lancée la construction du Transgabonais. Vous voyez. Donc il savait écouter, il savait consulter les gens, il a trouvé le moyen de réaliser le chemin de fer, le Transgabonais.